Alors, le triangle ABC. On veut l'angle qui est ici. L'angle CAD ou BAC. Allez, je suis bien dans un triangle rectangle. Je connais deux côtés. Je suis donc capable de calculer l'angle qui est ici. Allez, nommons les côtés. Regardez, à l'opposé de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Toujours à l'opposé de l'angle droit. Par contre, maintenant, je travaille sur cet angle. À l'opposé de mon angle, j'ai le côté opposé. Et le côté qui reste, le côté adjacent. Alors moi, quels sont les côtés que je connais? Je connais l'opposé et l'hypoténuse. Opposé et hypoténuse dans vos formules. Je ne vous demande pas d'apprendre les formules, hein, d'accord? C'est vraiment pas pour le moment important. N'apprenez pas les formules. Je vous donnerai un moyen pour les retenir en 2 minutes. Pour l'instant, apprenez juste à les utiliser. Donc la formule qui utilise opposé et hypoténuse, c'est la formule du sinus. Allez, on va utiliser notre sinus. Donc, allez, on rédige. On sait que le triangle ABC, est rectangle en B. Donc, 2 points. On sait que le triangle ABC, il est rectangle en B. On a dit qu'il fallait utiliser le sinus. Donc toujours le sinus de quel angle? L'angle CAB ou BAC, vous l'appelez comme vous voulez. Allez, je mets le sinus de l'angle CAB. Le sinus de l'angle CAB. Toujours pareil, le côté opposé sur l'hypoténuse. Opposé, c'est BC sur AC. BC sur AC. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Bon, ben, on remplace avec les valeurs qu'on nous a données dans l'énoncé. Le sinus de CAB, c'est égal à BC, donc 3 cm, sur l'hypoténuse 5,6. Voilà. Une fois qu'on a le sinus de notre angle, on n'a plus qu'à calculer l'angle. Allez, CAB. Vous utilisez la calculatrice hein, quand on a le sinus. Attention, pas la peine de calculer la valeur décimale, vous laissez la valeur fractionnaire, ça ne sert à rien la valeur décimale. En plus, elle sera infinie certainement. Donc, pour faire calculer l'angle, il suffit d'après prendre la calculatrice pour calculer l'angle. Une fois qu'on a le sinus, quand on a le sinus, il suffit de prendre la calculatrice et de faire sinus moins 1 de notre sinus. Donc 3 sur 5,6. Comment on fait le sinus avec la calculatrice? On appuie sur la touche seconde de la calculatrice et après on appuie sur la touche sinus. Ça va vous donner sinus moins 1. Pour avoir la fraction, vous appuyez sur la touche ND. D'accord? Voilà des informations qui peuvent vous servir pour votre calculatrice. Allez, on prend la calculatrice, on regarde, on arrondit au dixième, ça fait à peu près 32,4 degrés. 32,4 degrés. Voilà la valeur de l'angle. Allez, le triangle DEF, il est bien rectangle. On a bien donc deux côtés, on est capable de calculer l'angle qu'on nous demande. Commençons par nommer les côtés d'abord. À l'opposé de l'angle droit, j'ai ici l'hypoténuse, toujours à l'opposé de l'angle droit. Maintenant, on me demande de travailler sur cet angle-là. Allez, ici, regardez par rapport à cet angle, ici, c'est son côté opposé. Et celui qui reste, c'est le côté adjacent. Adjacent. Quels sont les deux côtés que je connais? Je connais l'adjacent, je connais l'hypoténuse. Quelle est la formule qu'il faut utiliser? Quand on connaît l'adjacent et l'hypoténuse, on utilise le cosinus. Allez, on commence par rédiger. On sait que le triangle DEF est rectangle en D, virgule, donc 2 points, et rectangle en D. Quelle est la formule? Donc on a dit le cosinus quand on connaît l'adjacent et l'hypoténuse. Donc on va faire le cosinus de notre angle. Allez, on le marque, on va faire le cosinus de l'angle DFE. DFE, le cosinus de l'angle DFE.
Allez, c'est le côté adjacent, DF, sur l'hypoténuse, EF. Voilà. On remplace maintenant le cosinus de DFE, c'est égal à 4,6 sur 7,9. Ça y est, on a trouvé le cosinus. Je vous le redis encore une fois, ne calculez pas la valeur décimale, ça ne vous sert à rien. D'accord? Gardez la valeur exacte, celle qui est sous forme de fraction. Donc, une fois qu'on a le cosinus, allez, pour calculer l'angle, c'est très facile. DFE, c'est égal, on prend la calculatrice et on fait cosinus moins 1 de 4,6 sur 7,5. On prend la calculatrice. Donc, je vous rappelle, cosinus moins 1, il faut appuyer sur la touche seconde de la calculatrice et après sur la touche du cosinus. Et pour la fraction, la touche ND. ND que vous avez sur la calculatrice. On prend la calculatrice, ça nous donne à peu près 54,4 degrés, à peu près. Voilà. Passons au troisième triangle. Alors, triangle GHI. GHI. Bon, ce triangle GHI, on voit bien qu'il est rectangle, on connaît deux des côtés. Bon, dès qu'on connaît deux côtés, on est capable de calculer l'angle qu'on nous demande. Donc je travaille sur cet angle-là. D'abord, commençons par nommer les côtés. À l'opposé de l'angle droit, allez, vous êtes habitués, l'hypoténuse. Maintenant, je travaille sur cet angle-là. Regardez, à l'opposé de l'angle, j'ai le côté opposé. Et celui qui reste, le côté adjacent. Voilà. Allez, on a nommé tous les côtés. On peut commencer à faire notre rédaction. On sait que le triangle GHI est rectangle en H. Donc, deux points. Et rectangle en H. Utilisons la formule. Donc, regardez, on connaît le côté opposé, on connaît le côté adjacent. C'est donc le cosinus. La tangente. Pardon, excusez-moi. L'opposé et adjacent, c'est la tangente. Donc, la tangente de l'angle sur quel angle on travaille, l'angle GIH. La tangente de l'angle GIH, c'est égal au côté opposé, donc GH sur le adjacent IH. Voilà. On continue. Donc, on remplace tangente de GIH, le côté opposé 3,6 cm, sur l'adjacent 4 cm. Allez, on connaît la tangente, je le redis encore, pas la peine de calculer la valeur décimale, vous avez la valeur exacte sous forme de fraction, même si là, si vous faites la valeur décimale, ça va vous donner une valeur exacte. Donc vous pourriez le faire, mais bon, ça sert à rien. Quand on a la tangente, on va calculer l'angle. Allez, GIH, vous prenez votre calculatrice et vous faites tangente moins 1 de la valeur de la tangente, donc de 3,6 sur 4. Ça fait à peu près, si vous prenez votre calculatrice et vous arrondissez, à peu près 42 degrés. Voilà. Allez, on a terminé.